Mes étudiants me posent souvent la question: pourquoi il y a autant de temps dans la langue française? Donc nous allons essayer de comprendre pourquoi. Donc nous les utilisons déjà pour exprimer des choses différentes. Souvenez-vous, la langue française est une langue très précise. Commençons par les modes. Les modes sont comme un grand groupe qui est composé de différents temps. Nous allons nous intéresser aux 4 principaux modes que sont le mode indicatif, le mode subjonctif, le mode conditionnel et le dernier mode qui est le mode impératif. Nous allons faire un petit schéma explicatif en commençant par donc le mode indicatif. Si je prends le mode indicatif, je prends une ligne du temps et le mode indicatif va me permettre de situer l'action dans le temps. Les actions vont se passer, par exemple, aujourd'hui, donc dans le présent, ou elles se sont passées hier, dans le passé, ou elles se sont passées dans le futur. D'accord? Quelque chose se passe dans le futur, je vais utiliser le mode indicatif et le futur simple pour exprimer quelque chose qui se passe dans le futur. Ou quelque chose qui se passe dans le passé, je vais exprimer quelque chose au passé composé avec les différents temps des modes indicatifs. Donc vous allez avoir le futur antérieur qui est une première action avant le futur simple, l'imparfait qui est une action plus longue que l'on utilise pour la description, pour exprimer le contexte ou pour une habitude dans le passé, et donc parfois une action qui continue dans le présent. Le plus que parfait, lui, se situera avant le passé composé et l'imparfait. Ça, ce sont les temps principaux que l'on utilise avec le mode indicatif. Donc, ils dépendent du moment où l'action se passe. Maintenant, regardons les autres modes que sont le subjonctif, le conditionnel et l'impératif. Ces 3 modes ne dépendent pas du moment où l'action a lieu. Je peux utiliser le subjonctif dans un contexte au passé, au présent ou au futur. Il en est de même pour le conditionnel et l'impératif. Prenons un exemple. Au présent, il faut que tu viennes à cette réunion. Au passé, il fallait que tu viennes à cette réunion. Au futur, il faudra que tu viennes à cette réunion. Vous voyez, la forme subjonctive du verbe venir, vienne, reste la même, quel que soit le moment. Ces modes existent donc car ils vont nous permettre d'exprimer une intention précise. Le mode subjonctif va être utile pour exprimer des sentiments, le doute, l'incertitude, une nécessité, il faut que. Le mode conditionnel va être utilisé pour exprimer une hypothèse, un souhait. Par exemple, si j'avais de l'argent, j'achèterais une grande maison. Le mode impératif que je vais utiliser pour des ordres ou des conseils. Exemple, prends un manteau, il fera froid en montagne. Vous devez retenir, ces 3 modes expriment des choses qui ne dépendent pas du moment où l'action se déroule, qui ne dépendent pas de cette ligne du temps. Ces différents modes et temps vont permettre d'exprimer au mieux ce que la personne veut transmettre comme message.